Nous allons juste gagner des âmes. Amen. Alléluia. Une seule raison pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre. Vous savez, nous savons que Dieu nous aime tous et nous a tellement aimés qu'il a accepté de mettre sa gloire de côté et de mourir pour nous. Et c'est Dieu qui nous aime. Il ne prend pas plaisir dans le fait que nous soyons sur cette terre corrompue, cette terre maudite, en train de passer à travers toutes les épreuves que nous traversons. Il y a une seule raison pourquoi nous sommes encore ici sur terre. En fait, chacun aura une raison, mais il y a deux raisons. La première raison, si tu es encore ici sur terre, c'est parce que tu n'as pas encore obéi à l'évangile. Alors, c'est bien que tu obéisses à l'évangile. La deuxième raison, si tu as déjà obéi à l'évangile, c'est que tu es appelé à prêcher et à partager cet évangile. Parce que sinon, Dieu t'aurait déjà enlevé et t'aurait déjà amené près de lui où tu pourras avoir une meilleure vie que celle que tu as ici sur terre. Alors attelons-nous à cette tâche, pourquoi Dieu nous garde encore sur cette terre si nous avons déjà obéi à l'évangile. Mais alors qu'il nous rencontre individuellement et le salut est personnel, permettez-moi de vous amener dans Genèse chapitre 11 aujourd'hui pour amener juste une clé que le Seigneur a mis à cœur dans mon cœur aujourd'hui. Genèse 11, verset 6. Si on peut se lever pour la lecture de la parole. Merci Frère Price. Et en tout cas moi, je promets et je m'engage juste à travailler pour planter juste une autre église. Juste une autre église. Juste encore une autre église. Amen. Alléluia. Genèse 11, verset 6 nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et tout le monde dit un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et tout le monde dit une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Frère Grant, si tu veux juste prier pour la parole. Seigneur, dirige-nous, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Aide mon frère de faciliter la fluidité, de partager les choses que tu as mis dans son cœur. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ, ouvre nos cœurs pour recevoir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Et vous pouvez vous asseoir. Alors que je cherchais la face de Dieu pour aujourd'hui et pour la direction, le Seigneur m'a retourné à Babel. Nous sommes durant la conférence francophone. Et Babel, c'est la place où les langues ont pris naissance. C'est là où le peuple qui avait tous le même langage ont été confondus suite à leur désobéissance à la parole de Dieu. Et ainsi, la langue a été imposée sur l'humanité parce que l'homme ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le résultat de cela. Nous avons parlé même, le pasteur Price a mentionné de préjugés culturels. Nous avons parlé des barrières linguistiques. Mais un jour, j'ai réalisé une chose, que la langue était une barrière. Et c'est vrai que la langue est une barrière. Et au début, cela m'effrayait et cela semblait être négatif. Mais si nous nous positionnons de la bonne façon et si nous regardons ce que ça dit, regardez, ça ne dit pas que la langue est un mur. Si la langue était un mur,
notre problème serait insurmontable presque. Mais la langue est une barrière. Et à ce que je sais, une barrière peut être ouverte. Amen. Et tu peux ouvrir une barrière. La Bible est un livre extraordinaire. Si tu la lis, c'est vraiment un livre de paradoxes. Et n'est-ce pas extraordinaire la façon de faire de Dieu? C'est Dieu que nous servons. Il va toujours prendre ce que l'ennemi va vouloir utiliser contre nous. Il va le prendre, il va le mettre dans notre main pour l'utiliser contre l'ennemi. Amen. Et on peut voir cela encore et encore et encore dans la parole de Dieu. Et quand je commençais à regarder à Babel, on peut voir encore une fois le même schéma. À Babel, suite à leur désobéissance, la langue est venue comme une division. N'êtes-vous pas content qu'il y a eu, après Babel, il y a eu Pentecôte? Parce qu'à la Pentecôte, cette langue que l'ennemi s'est servi pour nous diviser, à la Pentecôte, la langue a commencé à nous réunir. Et à Babel, la Bible nous dit, toutes les langues ont pris naissance à Babel. La Bible nous dit les nations ont pris naissance à Babel. N'est-ce pas extraordinaire de voir dans le livre des Actes que le jour de la Pentecôte, ils étaient à Jérusalem, le peuple de toutes nations qui étaient sous la face de la terre. Ils étaient là de toutes les nations. Et avec Pentecôte, Dieu a défait Babel. Et la langue qui a été donnée pour diviser, elle est devenue celle qui unifiait maintenant tout le monde. Et c'est sur ce point de l'unité que je vais parler aujourd'hui. Si nous allons accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, nous allons devoir travailler en unité. Si nous allons voir le réveil que nous anticipons voir, nous allons travailler ensemble. Et nos différences, nos diversités ne seront pas une entrave, mais nos différences et nos diversités seront tout simplement une richesse et différents outils que Dieu va utiliser pour amener ce réveil parmi nous. 29 pays au monde ont le français comme langue nationale. 29 pays au monde. Et plus de 400 millions de personnes au total dans le monde. Je regarde toujours gros, mais ce n'est pas de ma faute. C'est de votre faute. Parce que quand je suis venu à Dieu, je vous rappellerai toujours ceci. Moi, j'étais juste un bon catholique. J'allais à l'église de temps en temps. Je devais même dire, je n'allais pas à l'église, j'allais à la messe. Pour moi, c'était la messe, ce n'était pas l'église, de temps en temps. Et Dieu était le Dieu de Pâques ou le Dieu de Noël. Après ça, je vivais ma vie tout seul. Mais quand je suis venu à l'église pentecôtiste, vous m'avez dit que rien n'était impossible à Dieu. Amen. Vous m'avez dit que Dieu peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Vous m'avez dit que si je croyais, Dieu allait le faire. Alors si je crois aujourd'hui, vous ne pouvez pas me blâmer pour cela. Vous ne pouvez pas me blâmer pour cela. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que nous allons croire ensemble. Alléluia, nous allons unir nos efforts et nous allons voir Dieu faire ce qu'il a promis de faire dans sa parole. Je pense que nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons tout ce que Dieu il a mis à notre disposition. Mais il y a un élément que nous allons apporter, et c'est l'unité. Ça ne va pas dépendre de Dieu, ça va dépendre de nous. L'unité, c'est nous qui allons l'apporter. Et l'unité, c'est l'élément le plus puissant que nous puissions avoir
dans notre arsenal d'armes. Oui, je ne suis pas en train de minimiser la prière. Oui, je ne suis pas en train de mettre de côté la parole de Dieu. Oui, je ne suis pas en train de mettre le jeûne et l'enseignement de la vérité, le Saint-Esprit de côté. Mais imaginez-vous, si avec notre parole, nous ajoutons l'unité par-dessus. La parole est puissante, mais la parole avec l'unité est encore plus puissante. Le Saint-Esprit, oh que c'est puissant, mais le Saint-Esprit dans l'unité, c'est encore plus puissante. La prière est puissante, mais il n'y a rien de comparable à la prière dans l'unité. Si nous pouvons juste pour un moment, alléluia, mettre, c'est oublier ces préjugés, oublier et réunir nos efforts d'un commun accord. On ne peut pas rêver assez grand pour ouvrir ce que Dieu va accomplir avec nous. Et mon appel est un appel très simple. Tenons-nous la main dans unissons-nous ensemble. Nous pouvons planter des églises en partenariat. Nous pouvons évangéliser en partenariat. Nous pouvons prier en partenariat. Nous allons accomplir ensemble. Comme mon ami le dit toujours, en équipe. En équipe. Alléluia. Et nous allons voir ce réveil ensemble. Moi, je rêve à ces jours où on va avoir, on va dire, on a 30 églises au Québec. Et des fois, il y a de ces paroles qui sont prononcées comme ça, mais il n'y a pas de parole vaine. Et quelle révélation qu'on a eue l'autre jour avec le frère Chevis. J'ai commencé à digérer cela et essayer de regarder un peu plus loin la parole de Dieu qui... tout ce que nous voyons est soutenu ensemble par des ondes de son. Mais savez-vous que nous sommes la seule créature qui parle? Nous sommes la seule créature qui ont l'habilité de parler. Et la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Donc quand nous parlons, nous pouvons aussi tenir les choses ensemble. Quand nous parlons dans la bonne direction, nous pouvons aussi amener des choses ensemble, des choses que nous ne voyons pas. Et quand un homme qui est placé en autorité dans cette province vient et il dit 30 églises et au-delà, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Je l'attrape et je le saisis parce que c'est une parole d'autorité. Alléluia. Et il va tenir les choses ensemble. Alléluia. Peut-être que même cet homme a déjà oublié cette parole. Mais moi, je m'accroche à cette parole. Et je sais que nous allons le voir. 30 églises et au-delà. Alléluia. Au Québec. 30 églises et au-delà. Au Québec. Tu peux me regarder et dire, mais cet homme est fou. On n'a pas les ressources. On n'a pas le moyen. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu est capable. Avec ce que nous avons. Alléluia. Si nous répondons à la prière du Seigneur qui est l'unité, nous allons y arriver. Avec l'unité, nous allons y arriver. Nous n'avons peut-être pas... Oh, regardez ce que l'unité a pu faire hier soir. Je pense que nous sommes presque à 35 000 $. Nous sommes à 34 810 $. De lever. Il manque 190 pour que nous soyons 35 000. Je vais ajouter le 190 000 pour 190 $ pour dire qu'on a 35 000 $ de lever dans cette conférence. Regardez, seul, je ne peux pas arriver à faire cela. Mais juste nous ici, nous avons pu le faire. Et comme Dieu nous l'a montré hier, ce n'était pas juste une levée de fonds, mais c'est un signal clair. Dieu veut se réveiller plus que nous le voulons. Si nous nous alignons juste avec Dieu, si nous nous ignorons, nous individuellement, que nous mourrons et que lui vive,
Et que malgré les différences, nous venons juste ensemble, que nous nous tenons la main dans la main. 5 ans, c'est beaucoup. Nous allons avoir 30 églises au Québec. 5 ans, c'est beaucoup. Nous allons avoir au-delà, alléluia, de 30 églises au Québec et toutes les villes qui ont été citées ici. Je me rappelle de Saint-Georges de la Beauce. On était passé là-bas une fois. J'étais allé faire un mariage quelque part, loin. J'étais avec qui? C'était avec toi? J'étais avec ma famille, c'est sûr. C'était avec toi. Alléluia. Et on est passé là-bas. Vous savez, il y avait un temple du royaume. C'est-à-dire une maison où les témoins de Jéhovah se réunissent. Saint-Georges de la Beauce. Il y a une maison de témoins de Jéhovah. Ne me dites pas que ce peuple-là n'a pas soif pour la parole de Dieu. Ils ont soif pour la parole de Dieu. Si une maison de témoins de Jéhovah a été là, nous pouvons y aller avec le véritable et nous allons, alléluia, partager le véritable. Nous pouvons et nous allons le faire. Alléluia. On va juste changer le nous pouvons à nous allons. Nous allons et nous allons. Alléluia. Nous allons et nous allons et nous allons. Alléluia. Juste un dernier passage. Un dernier passage, Jean chapitre 17. Ça, c'était la prière du Seigneur. Je veux juste le prendre à partir du verset 15. On peut le prendre même à partir du verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça c'est le Seigneur qui priait, non seulement pour ses disciples, mais pour nous tous. Amen. Et il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu a prié, pas pour que nous soyons enlevés du monde, mais en restant dans le monde, nous soyons préservés du mal. Avec tout ce qu'ils pouvaient prier, regardez pourquoi ils prient. Ils ne sont pas du monde, au verset 16, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. N'est-ce pas extraordinaire? Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire pour nous. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus a prié pour toi. Si tu as cru par cette parole, Jésus lui-même a prié pour toi. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me rassure de savoir que Jésus a prié pour moi. Alléluia. Afin que tous soient combien? Tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus a prié pour que nous soyons unis. Jésus a prié pour que nous soyons juste un. Comme lui, il est un, que nous soyons aussi un. Et la doctrine de l'unicité, ce n'est pas juste de croire qu'il y a un seul Dieu. La doctrine de l'unicité, c'est de croire aussi que nous sommes juste un seul corps. Nous sommes un seul corps pour ce seul et unique vrai Dieu. Et il dit au verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Un seul peuple, un seul corps, une seule mission. Et laissez-moi vous dire,
nous allons accomplir la mission. La prière est puissante, mais il n'y a rien de plus puissant que la prière dans l'unité. La parole est puissante, mais lorsque nous la prêchons dans l'unité, il n'y a rien de comparable. Le jeûne est puissant, mais lorsque nous le faisons dans l'unité, c'est encore plus puissant. L'évangélisation, c'est puissant, mais lorsque nous le faisons dans l'unité, c'est encore puissant. Dieu nous donne la parole, Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais il y a un ingrédient que c'est nous qui pouvons apporter. Et la réponse à cette prière, c'est nous qui pouvons l'apporter. C'est nous qui pouvons exaucer cette requête de prière du Seigneur lui-même. Un seul peuple. Et c'est ça mon cri de cœur pour cette conférence. Un seul peuple, travaillant ensemble dans ce grand moisson du Seigneur et récoltant ensemble le produit de ce que le Seigneur a mis entre nos mains. En travaillant en unité, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur pour un moment. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour tout ce qui transparaît jusqu'à présent dans cette conférence. Père, nous venons prier que tu scelles, Papa, tout ce qui a été fait, tout ce qui va se dire par la suite. Papa, et que ta parole puisse aller de l'avant. Seigneur, un peuple à ton nom dans la province du Québec. Un peuple à ton nom parmi le peuple francophone, Seigneur. Papa, et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes toujours au-delà, Papa, de la mesure nécessaire, que tu secoues et que tu ajoutes jusqu'à ce que ça déborde, Seigneur. Papa, il y a la chaleur que ça déborde, Papa, dans les provinces, Papa, voisines, Papa, que ça déborde jusque dans les nations, Papa, voisines, et que ça déborde, Papa, il a la chaleur. Que ce qui est fait ici, Seigneur, là où tu nous as placés stratégiquement, Seigneur, non seulement, Père, tu nous as donné la vérité, mais tu nous as donné les finances, tu nous as donné, Papa, la technologie. Papa, tu nous as placés de façon stratégique, Seigneur, afin que nous puissions affecter non seulement cette province, Seigneur, mais tout le monde francophone. Père, il a la chatte. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que nous sommes la fer de lance de cette évangélisation francophone. Seigneur, mais secoue-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et permets-nous de réaliser, Seigneur Jésus-Christ, la place où tu nous as placés, Papa, stratégique, pour un temps comme celui-ci, Seigneur. Papa, et permets, Seigneur, que nous soyons totalement consumés, Papa, par ton appel, par le battement de ton cœur, Seigneur. Que ce qui se fait ici, Papa, que cette sémence qui est placée ou s'émet ici, déborde, Seigneur, dans tous les 29 pays francophones, Papa, dans le monde. Et je cite, Alléluia, République démocratique du Congo, la France, le Canada, le Madagascar, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Guinée, le Rwanda, Belgique, le Burundi, le Bénin, l'Haïti, la Suisse, le Togo, la République centrafricaine, la République populaire du Congo, le Gabon, Alléluia, Djibouti, la Guinée équatoriale, le Comore, le Luxembourg, le Vanuatu, le Seychelles et Monaco, Seigneur Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur Jésus, fais-le, Seigneur, alors que tu élargis nos bases ici au Québec. Permets-nous d'atteindre plus loin, Seigneur. Papa, il a la gita, la baolo, alors
peuple québécois. Nous venons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous nous dressons, Seigneur, dans la brèche, Papa, contre toute déception de religion dans le nom de Jésus. Nous venons, Papa, par ta parole, de faire, Seigneur, ce que le diable a fait, Seigneur. Nous prions pour une résurgence, Papa. Alléluia, nous prions, Seigneur, pour un réveil parmi le peuple. Alléluia, de cette province. Nous venons, Papa, contre tout esprit, Papa, d'humanisme, contre, alléluia, toute philosophie humaine, contre, tout esprit occulte et inculte, contre toute distraction, contre toute perversion, contre tout esprit de religion qui vit cette province dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous confessons, Papa, un réveil authentique. Nous confessons la sanctification. Nous confessons l'amour de la vérité. Nous confessons, Papa, une soif qui ne peut être assouvie. Alléluia, par rien d'autre que ton esprit, ô Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous confessons les miraculeux, Seigneur. Nous confessons, Papa, une explosion, Papa, de ta parole dans cette province. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Papa. Nous parlons au nord et nous l'ordonnons de relâcher. Nous parlons au sud et nous l'ordonnons de relâcher. Nous parlons à l'est, Papa, et nous commandons de laisser aller. Nous parlons à l'ouest, Seigneur, et nous ordonnons, Papa, de laisser aller le peuple. Dans le nom de Jésus, 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 alléluia, dans le nom de Jésus, nous réclamons, Seigneur, notre part, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, nous confessons cette unité parmi nous, Seigneur, et nous venons, Papa, contre toute distraction, contre toute entrave, Père, alléluia, gloire au nom de Jésus, Père. Et nous n'allons pas faillir à glorifier ton Saint-Nom. Nous n'allons pas faillir à te donner tout honneur, toute louange et toute gloire. Dans le nom de Jésus, alléluia, nous allons le faire, nous allons le voir et nous allons le vivre. Alléluia. Nous allons le voir et nous allons le vivre. Et nous le voyons déjà, nous le vivrons déjà. Mais ce que nous sommes en train de vivre, de voir avec la pointe de l'iceberg, laissez-moi vous dire, il y a plus qui se trame en dessous de la surface. Et ça va germer, ça va sortir. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a des gens déjà qui abandonnent leur travail pour se consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Il va arriver un temps, alléluia. Et le temps arrive bientôt. Alléluia. On ne va pas avoir besoin de courir ça et là. Mais on va être juste occupé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. À l'œuvre du Seigneur. Adorons le Seigneur pour moi.